une personne, il était né et il était mort. Et il soupire. C'est-à-dire, il désire ardemment après le lieu d'où il s'élève de nouveau. C'est-à-dire, ce soleil-là qui était venu dans ce monde, qui s'est fait homme et qui est venu dans ce monde, qui était mort, il veut une fois de plus retourner, c'est-à-dire réapparaître de nouveau au lieu où il s'est levé le premier. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est le soleil de la justice, selon Malachie. Alléluia. Jésus est le soleil de la justice. Or, lorsque nous lisons dans Psaume 19, 6 à 7, Psaume 19, 6 à 7, je vais lire une fois de plus, je ne sais pas parce que vous êtes en retard, s'il y avait quelqu'un qui avait déjà trouvé, vous pouvez lire pour que nous puissions gagner du temps. Psaume 19. Vous avez déjà trouvé, maman? Oui, vous pouvez lire. Psaume 19, 6 à 7. Psaume 19, 6 à 7, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Amen. Je crois que ce passage nous a fait comprendre de quel soleil nous parlons. Ici, le roi David nous dit, le soleil semblable à un époux. Alléluia. Qui est l'époux de l'église? Jésus. Qui est l'époux de l'église? Jésus. Si Jésus est l'époux de l'église, donc il est le soleil de la justice. David nous dit maintenant, et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. Alléluia. Amen. Se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Est-ce qu'il y a un héros qui surpasse Jésus-Christ dans ce monde? Non. Tous les hommes qui sont nés par une femme, il n'y a personne qui est supérieur à Jésus-Christ. Il est le héros des héros. Alléluia. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière. Vous savez qu'est-ce que c'est une carrière? Une carrière, c'est quoi? C'est un chemin de la vie. Alléluia. Les gens disent carrière musicale et sa carrière professionnelle. Mais en réalité, une carrière, c'est le chemin de la vie. Or, le véritable chemin est la vie. C'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Or, la Bible nous dit, le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité de cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Quand Jésus-Christ est venu dans ce monde, lui Dieu qui s'est fait homme, la parole qui s'est faite chair, il est venu, il est mort sur la croix. Il n'était pas mort pour une seule personne, mais il était mort pour toute l'humanité. La Bible nous dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Sur qui? C'est Jésus. C'est-à-dire toutes les personnes qui acceptent Jésus comme son Seigneur et Sauveur est devenu enfant de Dieu. Alléluia. C'est lui le soleil qui est venu pour tout le monde, parce que quand le soleil sort, il ne choisit personne. Alléluia. Il ne dérobe pas sa chaleur à une personne. Donc toutes les personnes qui sont sous les yeux ont droit à ce soleil, à la chaleur du soleil. Donc Jésus-Christ est venu pour vous tous. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas sentir la chaleur du soleil, personne ne pourra lui empêcher. C'est-à-dire que lui-même dira que non, moi je ne veux pas du soleil.
Alléluia. Mais le soleil dont nous parlons, qui est le Seigneur Jésus-Christ, il est plein d'amour. Alléluia. Est-ce que vous savez que même les arbres, sans le soleil, ils ne peuvent pas vivre? Alléluia. Amen. Le soleil, il est quelque chose de vital. C'est quelque chose qui donne la vie. Alléluia. Jésus donne la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi, Jésus. Donc il y a des saluts quand Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il y a point de salut. Mon frère, ma soeur, que personne ne te trompe. Qu'on ne te parle pas d'un autre Dieu. Le véritable Dieu, le créateur du ciel et de la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que tu allais dire Amen. Amen. Parce que quand vous dites Amen, cela veut dire que vous êtes d'accord avec moi. Parce que Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Alléluia. Jésus-Christ est le seul Seigneur et Sauveur de l'humanité. En dehors de Jésus, il n'y a point de salut. Attention, parce qu'aujourd'hui, là, dans le monde, il y a plusieurs dieux. Mais nous n'avons qu'un seul Dieu. Alléluia. Et beaucoup de gens ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Et moi, je vous dirais qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu créateur. Alléluia. Esaïe nous le dira. Alléluia. Un fils nous est né. Pardon, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable, prince de paix, Père éternel. Oh, s'il est fils, il est encore Père commun. Pour vous dire que c'est lui qui est le véritable Dieu. Le Jésus de l'Ancien Testament qui a apparu à Moïse. Quand Moïse lui a dit, Seigneur, tu m'envoies vers le peuple d'Israël. Mais ils vont me demander, qui est ce Dieu-là qui t'a envoyé? Quel est son nom? Il a répondu à Moïse, dites-leur, Jésus m'a envoyé. Alléluia. Et Jésus-Christ devant les pharisiens, devant les Juifs, il leur dit, ils lui ont dit, mais toi, tu crois que tu es plus grand que notre père Abraham? Et lui, il leur dira, avant qu'Abraham soit, Je suis. moi je suis. Alléluia. Donc le Jésus de l'Ancien Testament, c'est lui le Jésus du Nouveau Testament. Et jusqu'à présent, il est le Jésus de l'Église. Alléluia. Le soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui éclaire ta vie. C'est lui qui met la chaleur dans ta vie. Et vous savez que là où il y a la chaleur, les choses là, les insectes là ne peuvent pas résister. Alléluia. Là où il y a la chaleur du soleil, c'est-à-dire le véritable soleil fait fuir les démons, fait fuir les sorciers. Alléluia. Nous allons avancer. Je ne vais pas m'éterniser là. Nous allons avancer. Comment est-ce que nous allons comprendre? Ouvrons Genèse. Genèse 37, au verset 9 à 10. La Bible nous dit, il y a encore un autre songe. Et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Alléluia. Vous comprenez maintenant le véritable soleil. Donc, Joseph, qui était un enfant bien aimé de son père, c'était un songeur. Alléluia. Joseph avait beaucoup de songes. Et chaque fois qu'il avait des songes, il les racontait à ses frères et il les racontait à sa famille. Et même ses frères l'ont haï à cause de cela. Et une fois, il a raconté un songe à ses frères ont commencé à les haïr. Et la deuxième fois, la Bible nous dit, il y a encore un autre songe. Et dans ce songe, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Se prosternaient devant qui? Devant Joseph. Joseph aussi était un type de Jésus-Christ. Alléluia.
Mais écoutez maintenant au verset 10. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda. C'est-à-dire que son père les reprocha et lui dit: que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi? C'est-à-dire, le soleil c'est qui? Nous comprenons par là que le soleil c'est Jacob. Dans les songes de Joseph, le soleil était qui? C'était Jacob, parce que c'est lui le papa. Jacob dit: cela signifie que moi, ton père, ta mère et tes 11 frères, nous allons venir nous prosterner devant toi, Joseph. Alléluia. Alléluia. Donc nous comprenons par là que le soleil c'est le père, l'époux. La lune c'est la maman. Alléluia. Et les 11 étoiles c'était qui? Les 11 fils d'Israël, les 11 tribus. Parce que le 12e c'était qui? C'était lui, Joseph. Il était le 12e tribu. Alléluia. Joseph était le 12e. Voilà pourquoi dans son songe il n'a vu que 11 étoiles. Qui faisait quoi? Qui se prosternait devant lui, Joseph, qui était le 12e étoile. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Oh. Et par là, nous comprenons que ce soleil-là, nous revenons dans Ecclésiaste chapitre 1 au verset 5, là où nous sommes. Le soleil s'élève. Le soleil s'est déjà levé en Israël. Le soleil se couche. Le soleil s'est déjà couché. Et nous savons que le soleil que nous voyons là, hein, quand il se couche, qu'est-ce qui se passe? Nous remarquons qu'il devient rouge. Alléluia. C'est-à-dire, il montre que non, je m'en vais mourir. Or, notre Seigneur, lorsqu'il était mort sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il a répandu son sang pour que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés. Parce que la Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. C'est au travers le sang de Jésus-Christ que nous avons reçu le pardon de nos péchés. Hébreux chapitre 9, verset 22. Alléluia. Dieu aime le sang. Quand il voit le sang, sa colère s'apaise. Mais quand il n'y a pas de sang, Dieu déclenche sa colère. Nous l'avons vu en Égypte. Avant que les enfants de Dieu puissent, les enfants d'Israël puissent sortir de l'Égypte, du Gozen, qu'est-ce qui s'est passé? Dans chaque famille, ils ont tué un agneau. Et ils ont mis le sang de l'agneau dans les linteaux de leur porte. Et quand l'ange de la mort passait, il voyait le sang et il passait outre. Dieu leur a dit, le sang vous servira de signe. Aujourd'hui, le sang qui nous sert de signe, c'est le sang de Jésus-Christ, le soleil de la justice. Alléluia. Oh, j'aime Jésus. Je l'aime de tout mon cœur. Alléluia. Parce qu'il a fait de grandes choses pour moi. Le soleil, c'est l'époux, nous venons de comprendre, c'est-à-dire le père. La lune, c'est l'épouse, c'est-à-dire la mère. Les étoiles, ce sont les enfants, les 12 tribus. Et dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 1 jusqu'à 3. Jean 14, 1 à 3. Que nous dit le Seigneur là-bas? Il nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Jésus qui est le soleil, qui était venu et qui était mort, il est allé nous préparer une place. Mais il soupire. Il reviendra. Alléluia. Et il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai pour vous prendre. Jésus est en train de nous préparer une place. Est-ce que vous le savez? Jésus est en train de nous préparer une place. Il reviendra pour nous prendre. C'est cela sa promesse. Le véritable soleil. Dans Matthieu 25, on nous parle de 10 vierges. On nous dit que Matthieu chapitre 25, vous pouvez lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. On nous dit que les 10 vierges ont pris leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Or, nous avons vu que le soleil, c'est qui? C'est l'époux, le père.
Alléluia. Donc l'épouse, ça doit être qui? La ligne. Or la ligne, c'est qui? L'église. Si Jésus-Christ est l'époux, le soleil, alors la ligne, c'est qui? C'est l'église. Alléluia. Qui est la mère, la femme de Jésus-Christ. L'épouse. L'épouse. Alléluia. Jésus va venir pour son épouse. Il reviendra pour prendre son épouse. Or, l'épouse de Jésus-Christ, c'est toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Nous formons un seul corps qui est l'église du Seigneur. L'église, c'est un corps. Dans un corps, il y a beaucoup de membres. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Tel que je suis là, je suis un corps. Mais j'ai beaucoup de membres. J'ai les doigts, j'ai les mains, j'ai les bras, j'ai les pieds, j'ai les jambes. Alléluia. J'ai la tête, j'ai les yeux, j'ai les oreilles, j'ai les nez, j'ai la bouche. Alléluia. Tout cela forme un seul corps. C'est de la même manière aussi. L'église est formée de plusieurs membres. Mais il y a une seule église, l'église du Seigneur. Et le Seigneur est allé préparer une place pour son église. Il reviendra pour pouvoir prendre son église. Et dans Matthieu 25, on nous dit les vierges étaient 10. Et parmi les 10 vierges, on nous dit que 5 étaient sages et 5 autres étaient des folles. Ils ont pris leur lampe et ils sont allés à la rencontre de qui? De l'époux. Alléluia. Nous allons lire Matthieu chapitre 25 pour que nous puissions avoir une bonne compréhension. Matthieu 25, c'est là que nous allons mettre un point virgule aujourd'hui. Vous savez que moi je parle trop. Mais vu le temps, nous dosons. Je suis en train de doser. Alléluia. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, les folles. Vous avez entendu ce qu'ils ont fait? Elles ont pris leur lampe, mais elles n'ont pas pris de l'huile. Est-ce que la lampe sans l'huile, elle est utile? Non. Lampe sans l'huile, elle n'est pas utile. L'huile, c'est-à-dire ce que nous appelons du pétrole. Nous qui venons de l'Afrique, nous savons comment est-ce que, parce qu'ici en Europe, on n'utilise pas ces lampes-là. Mais nous, en Afrique, nous savons. Nos enfants qui auront peut-être des problèmes pour mieux comprendre ça. Mais nous comprenons. Alléluia. Nos lampes-là, quand il n'y a plus de l'huile dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pétrole, vous pouvez vous pouvez augmenter, je ne sais pas moi, le volume de fil là qui est dedans, mais ça ne tiendra pas. Parce qu'il faut qu'il y ait de l'huile. C'est-à-dire, un chrétien sans le Saint-Esprit, il n'est rien. Ce qui fait de nous des chrétiens, c'est l'Esprit du Seigneur qui est en nous. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit, je ne vous laisserai point orphelin. Je viendrai en vous. Alléluia. Il a dit aux apôtres, dans Actes apôtres chapitre 1 verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Personne ne peut témoigner de Jésus-Christ s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains. C'est-à-dire, si vous êtes enfant de Dieu, l'Esprit doit rendre témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Quand on parle de l'Esprit de Dieu, on l'écrit avec un N majuscule. Et votre esprit à vous, on l'écrit avec un N minuscule. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu avec un N majuscule rend témoignage à notre esprit avec un N minuscule que nous sommes enfants de Dieu. Parce que l'homme est bidimensionnel. L'homme a 2 dimensions. L'homme est esprit et chair. Alléluia. C'est-à-dire, l'homme a l'âme et l'esprit. L'âme, c'est l'ensemble, le centre des émotions. Mais l'esprit, c'est là où Dieu communique avec l'homme. Alors, le Saint-Esprit rend maintenant témoignage à l'esprit de l'homme que vous êtes enfant de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu tel que vous êtes là, vous devriez le savoir que vous êtes enfant de Dieu. Or, si vous êtes enfant de Dieu, c'est que Jésus est allé vous préparer une place. Et il reviendra pour vous prendre. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, le jour où Jésus a promis à ses disciples qu'ils doivent entendre, là dans la chambre haute, la promesse, là dans Actes apôtres chapitre 1, au verset 8, là où il est écrit, vous recevrez une puissance.
En réalité, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais c'est le Saint-Esprit qui donne la puissance, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans Isaïe 6, là on dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Celui qui est né, c'est un enfant. Mais le fils n'est pas né. Le fils a été donné, parce que le fils c'est qui? C'est le Christ. Voilà pourquoi son nom était Jésus-Christ. Jésus qui veut dire sauveur, mais Christ veut dire mon pacolami, l'esprit. Alléluia. Donc Jésus-Christ était esprit et corps. Il s'est revêtu d'un corps, mais en réalité, il était l'esprit supérieur, le créateur du ciel et de la terre. L'esprit qui était au commencement avec Dieu. Quand la Bible dit au commencement, Dieu créait le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Cet esprit-là, c'est lui le Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous direz que vous ne me comprenez pas? Non, amen. Alléluia, que Dieu soit loué si vous comprenez. Amen. Alléluia. J'aime quand je prêche que les hommes comprennent. Amen. Alors, là, maintenant, Jésus leur dira, vous recevrez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous donnera une puissance pour que vous soyez mes témoins à Jérusalem, dans Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que nous faisons. Notre Jérusalem à nous, c'était peut-être Kinshasa. Moi, je me suis converti le 7 mars 83. Alléluia. On est sorti de Kinshasa, on est allé en Angola. Angola, mais maintenant, nous sommes ici. Alléluia. C'est-à-dire que c'était notre Jérusalem. Et nous sommes allés en Judée. Judée après Samarie. Samarie, maintenant, nous sommes aux extrémités de la terre. Alléluia. Nous sommes en train d'accomplir la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu ne ment point. Il est toujours derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplit certainement. Si Dieu t'avait promis quelque chose, sache qu'il se réalisera. Parce qu'il n'est pas un homme pour te mentir. Alléluia. Et maintenant là, au verset 11, là, Actes apôtres chapitre 1, au verset 11, lorsque Jésus-Christ s'est envolé, c'est-à-dire il a été dérobé par une nuée, le jour de son ascension, il est allé. Après avoir parlé à ses disciples, il les a bénis et il s'est envolé. Et les disciples sont restés en regardant là, dans le ciel. C'était juste là, dans la montagne des Oliviers. Ils ont vu deux anges qui sont venus vers eux. Ils leur ont demandé, vous Galiléens, quelquefois en train de regarder là dans les cieux, avec c'est Jésus-là que vous avez vu monter dans les ciels. C'est de la même manière qu'il descendra. Alléluia. Le soleil qui est monté, de la même manière, il descendra. Le soleil s'élève, le soleil se couche. Et il soupire. Alléluia. Pour revenir dans les lieux où il s'est levé. Pour se lever de nouveau, Jésus revient. C'est ça la signification de ce verset. Que Jésus est allé nous préparer une place, mais il revient pour nous prendre. Il soupire, il a ce désir-là ardent de venir nous prendre, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Mais est-ce que vous êtes préparés? Alléluia. Vous vous êtes préparés à la rencontre du Seigneur? Le Seigneur vient prendre son église. Est-ce que vous êtes prêts? C'est ça la question. Est-ce que l'Esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu? Parce que ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. La Bible nous dit qu'ils étaient combien? 10. Les vierges, ils étaient 10. Elles étaient 10. Les 5 folles ont pris de la lampe, leur lampe, mais n'ont pas pris quoi? De l'huile. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être sauvés. Alléluia. La Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 16, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Est-ce que tu accomplis les désirs de la chair jusqu'à présent ou tu marches selon l'Esprit? Parce que ce ne sont que ceux qui sont conduits par l'Esprit qui seront enlevés ces jours-là. Amen. Les vierges sages qui avaient pris des lampes et qui ont pris de l'huile. Écoutez, continuons notre lecture là-bas. Nous étions au verset 3, maintenant le verset 4. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Ils prirent de l'huile dans des vases. Tu es la vase que le Seigneur veut remplir d'huile de son esprit. Ton corps, c'est une vase. Est-ce que vous savez cela?
Mais si tu n'as pas de l'huile en toi, donc tu n'es pas un enfant de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit conduise ta vie. Il faut que le Saint-Esprit dirige ta vie. La Bible nous dit, là, dans Genèse chapitre 5, je ne sais pas si le verset 24, je ne sais pas moi, si entre 20 à 24 comme ça. La Bible nous dit là-bas, Enoch marcha avec Dieu et il ne fuit plus. Enoch, c'est le type de l'église qui sera enlevée. Pour que tu sois enlevé, il faut que tu marches avec qui? Avec Dieu. Enoch marcha avec qui? Avec Dieu et il fut pris. De la même manière, si nous marchons avec le Saint-Esprit, qui est Dieu, nous serons enlevés. Mais si tu marches selon la chair, qu'on soit d'ailleurs, qu'on bunda yo, qu'on finga yo, makamuno somabe yo, lukunya yo, qu'on inabatu yo, mokoloa no kosani, otikala. Parce que ce jour-là, vous savez ce qui se passera. Jésus se tiendra là dans la nuée. Il dira simplement au Saint-Esprit, Saint-Esprit viens. Parce que l'église a commencé le jour où le Saint-Esprit est descendu. C'était ce jour-là, le jour de la Pentecôte, que l'église a commencé. Et ce jour-là, Jésus se tiendra dans la nuée, il dira, Saint-Esprit, reviens. Et quand le Saint-Esprit s'en ira, il mènera avec lui tout ce qu'il dirige. Si le Saint-Esprit ne te dirige pas, comment veux-tu que le Saint-Esprit t'amène avec lui? Hein? Si le Saint-Esprit ne te dirige pas, lorsque le Saint-Esprit te dit, allons à l'église, toi tu dis, je suis fatigué, laisse-moi dormir, aller à l'église, tout le temps église, église, église. Ce n'est pas un problème. Et ces jours-là aussi, quand le Saint-Esprit prendra les siens, ceux qui lui obéissent, il va les amener pour se rencontrer avec le Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu resteras. Je te le garantis. Alléluia. Alors, si tu ne veux pas rester, marcher selon l'Esprit. Obéis au Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par l'Esprit. Ce ne sont que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont enfants de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Amen. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les ciels d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, l'on s'élève un chant. Dieu tout puissant, que tu es grand, de tout mon être, l'on s'élève un chant. Dieu tout puissant, que tu es grand, quand par les bois ou la forêt profonde, je les entends, tous les oiseaux chanter, quand sur les monts, la source avec son onde, livre aux défis, son chant doux et léger. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es bon, oh Dieu d'amour. Et quand je songe, je supplie mes mystères, quand tu es si grand, puis pensez à moi, et son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Et tout mon être, l'on s'élève chant. Dieu tout puissant, que tu es bon. De tout mon être, l'on s'élève chant. Dieu tout puissant, que tu es bon. C'est vrai, Dieu est bon. Est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Pose-toi cette question. Est-ce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu? Si l'Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu, dites merci à Dieu. Mais si cela n'est pas
vrai, alors dites au Saint-Esprit, entre dans ma vie. Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Je vais être conduit par l'Esprit, non par la chair. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Saint-Esprit de Nous te Dieu, disons merci. la Bible dit tous qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Merci mon Dieu, mon roi. Et si je suis Merci mon Seigneur et conduit Sauveur. par l'Esprit, mais je ne Seigneur, marche pas avec conduis-moi, ô toi, Parche Saint. et Je vais être conduit Seigneur, par je l'Esprit. risque que ce Oui, jour-là, Parche Saint, tu as dit marchez sans l'Esprit et vous n'accomplirez pas Seigneur, le désir de la aide-moi chair. à marcher Car toujours la chair a avec toi. des désirs qui sont contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit est contraire à ceux de la Il y a des chair. choses que je Seigneur, n'arrive pas, conduis-moi que je par ton commence Esprit. à Tu as arriver dit, à le et non faire. qu'à marcher avec Dieu. Seigneur, Et Dieu les donne-moi prie. la Seigneur, je faveur vais marcher de avec toi. Je vais marcher marcher avec toi. avec le Saint-Esprit. La Bible dit si nous vivons par la chair, Oh, merci, si mon nous Dieu, vivons mon par roi, car l'Esprit, moi-même je ne marchons fais aussi par rien. l'Esprit. Tu as dit sans moi, vous ne Seigneur, pouvez rien j'ai faire. besoin C'est de vrai, sans le marcher et Saint-Esprit, nous vivre ne avec pouvons toi. rien. Nous avons Si besoin je de ton vis avec esprit. toi, Que je le vais Saint-Esprit marcher dirige la aussi. vie de mon frère, de Si ma je sœur, marche, je vais afin que nous vivre soyons aussi des chrétiens avec au toi. Parfait Saint, dignes de tes noms. Seigneur, Dans le remplis-moi nom de de dons Jésus-Christ. spirituels. Au nom de Jésus, Remplis-moi de tout enlève à ce qu'il nous faut. l'animosité, Au nom enlève à puissant nous la de haine, Jésus. enlève à nous la Éternel jalousie, Dieu, enlève à nous les aide-moi. œuvres de la chair pour que nous puissions marcher les œuvres selon de la l'esprit. chair ne me Oh, vaincent pas. que les fruits de l'esprit soient Je refuse manifestés d'être dans nos vaincu vies par pour les que nous œuvres soyons de la des chair. enfants dignes de ton nom. Je refuse que Jésus, le tu as fait de diable nous des a sa enfants place de dans Dieu. mon Tu es mort Iba. sur la croix pour Je nos refuse péchés. que Toi, les le soleil de la soins justice. puissent Oh, toi, La le police soleil qui puisse se lève. Dans le nom de Oh, Jésus, merci. Yabo Parce que tu Shanda es, Rabba oh, Cheka allez Mara. nous préparer une place et tu Ekamande reviendras pour nous Boshika. prendre, afin que là où tu es, Alléluia. nous puissions y Éternel être Dieu, aussi. battez la Nous main. te bénissons, Jésus. Alléluia. 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 Je veux que celui qui veut renouveler son alliance avec le Seigneur Jésus-Christ me suive dans cette prière. Si tu veux renouveler ton alliance, tu veux que le Saint-Esprit te conduise, tu vas simplement suivre les paroles que je vais prononcer. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. j'ai entendu ta parole. Tu as dit Tu as que dit, tu es allé nous préparer une tu place. es allé nous préparer une place. Et lorsque tu t'en seras allé, Et lorsque tu te seras tu allé, reviendras pour nous prendre. tu reviendras nous prendre. Afin que là où tu es, Afin que là où tu nous y es, soyons aussi. nous y soyons aussi. Seigneur, je vais être avec toi. Seigneur, je vais être Je avec vais toi. vivre avec toi Seigneur, je vais vivre avec pour toi. l'éternité. Pour l'éternité. Car je sais que tout ce qui est dans ce monde Car je sais que tout ce qui est dans ce monde passera. passera. Voilà pourquoi tu nous as promis les Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu nous as promis les Tu savais que Saint-Esprit. sans les Saint-Esprit, Tu savais que sans les Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. nous ne pouvons rien Cher faire. Saint-Esprit, Cher Saint-Esprit, conduis ma vie, conduis ma dirige vie, ma vie. dirige ma Ne me laisse vie. pas me conduire moi-même Ne me laisse pas me conduire moi-même pour que je ne sois pas perdu. pour que je ne sois pas perdu. Saint-Esprit, rends Saint-Esprit, témoignage à mon esprit rends témoignage à mon que je esprit suis enfant de que Dieu. je suis enfant de Dieu. Dans le nom de Dans Jésus-Christ, le nom de Jésus, je renonce je renonce à tout chemin mauvais, à tout chemin mauvais, à toute voie mauvaise à toute voie mauvaise. que je suivais. Que je Je suivais. renonce Je renonce au monde. au monde. Je renonce Je au renonce diable. au diable. Je renonce Je renonce à tout pacte démoniaque. à toutes tes parts Je démoniaques. vais te suivre, Je Jésus. vais te suivre, Jésus. Sois mon Seigneur. Sois mon Sois Seigneur. mon conducteur. Sois mon conducteur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Parce que tu as pris ma place là Parce que sur tu la as croix. pris ma place Là sur la croix de Golgotha. sur la croix de Golgotha. Tu es mort pour moi. Tu es mort pour Je moi. t'accepte Je aujourd'hui t'accepte comme mon aujourd'hui Seigneur et Sauveur. comme mon Seigneur et Je Sauveur. crois Je crois que tu es mort sur la croix. tu es mort pour moi. Je crois Je crois que tu m'as donné de ton que Esprit tu Saint. m'as donné de ton Esprit Merci Saint. pour le Saint-Esprit. Merci pour les Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parce que c'est toi qui me diriges. Parce que c'est toi qui me diriges. Désormais, Désormais, je serai dirigé par le je Saint-Esprit. serai dirigé par le Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Maintenant, moi, je vais prier pour vous. Gardez le silence. Éternel grand Dieu, tu es notre Dieu. Ce n'était pas un hasard que nous puissions partager ce thème aujourd'hui.
que le soleil se lève, le soleil se couche. Le soleil qui s'est levé, le soleil de la justice, c'est toi, Jésus. Le soleil qui s'est couché, c'est toi, Jésus, qui était mort là à Jérusalem, pendu sur le bois. Mais tu es ressuscité d'entre les morts et tu es allé nous préparer une place. Et tu soupires pour revenir nous prendre. Et nous croyons que ces jours-là, nous ne manquerons pas au rendez-vous. Jésus, merci pour cette opportunité que tu nous as accordée. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos mérites, mais c'est par tes mérites à toi. Car c'est toi qui as pris notre place sur la croix de Golgotha. C'est nous qui devions mourir parce que c'est nous qui avions connu le péché. Mais toi qui n'as pas connu le péché, tu t'es fait pécher pour nous. Nous te bénissons, nous te glorifions pour cela. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ton Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous croyons que tu ne nous abandonneras point. Chaque jour qui passe, tu feras de sorte que nos vies puissent être améliorées, afin que nous puissions être comme Jésus-Christ. C'est cela ton but dans nos vies. Tu veux que nous puissions marcher comme Jésus, vivre comme Jésus, faire notre vie comme Jésus-Christ l'a fait. Or, sans toi, cher Saint-Esprit, personne ne peut être comme Jésus-Christ. Merci Jésus pour ton Esprit Saint. Bénis ce peuple. Bénis de ton serviteur, le prophète Déborah. Seigneur, merci pour la bonne santé. Je crois que la maladie n'a plus de force sur lui. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu l'as gardé, tu continues à le garder. Continue à lui donner sagesse et intelligence afin de pouvoir mieux conduire ton peuple. Bénis mon frère Oli qui est là pour pouvoir nous alimenter avec la louange. Nous te bénissons Seigneur. Tu connais ces problèmes. Donne la solution à tous ces problèmes dans le nom de Jésus-Christ. Bénis tout un chacun de nous qui est ici présent. Bénis notre maman Moda. Bénis nos enfants. Bénis maman Jackie. Bénis tout le monde sans exception. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Que ta main puissante nous accompagne dans tout ce que nous allons entreprendre aujourd'hui et à jamais dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Tous ensemble, comme cette personne, nous élevons nos voix vers toi et nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Notre Sœur Olive va nous donner et nous allons offrir au Seigneur. Ce que tu as amené comme offrande, c'est pas moi, dîme, action de grâce. Venez offrir au Seigneur, tandis que notre frère Olive est en train de nous conduire dans la louange. Offrons. My God is good. My God is good. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. My God is good. My God is good. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. My God is good. My God is good. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Tout le monde est double. Tout le monde est double. L'argent double. Chaud. Amen. Remercions le Seigneur qui a commencé avec nous ce culte. Il fait vraiment chaud, hein? Mais remercions le Seigneur parce que nous avons montré notre amour envers le Seigneur, parce que c'est pas facile avec cette chaleur de supporter d'être ici. Que le Seigneur nous bénisse pour cela. Prions, remercions le Seigneur pour sa présence au milieu de nous et recommandons notre sortie entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Ton Père, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu es avec nous et tu vas nous accompagner dans tout ce que nous allons entreprendre après le culte. Accompagne tout un chacun de nous, ô Père Saint, pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te bénissons, Jésus. Nous te glorifions parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Seigneur, je bénis mon frère, je bénis ma sœur. S'il y avait quelqu'un parmi nous malade, qu'il soit guéri maintenant au nom de Jésus. La Bible me dit que tu es toujours derrière la parole de tes serviteurs pour pouvoir l'accomplir. Si je suis ton serviteur, je le déclare qu'il soit guéri au nom de Jésus. Seigneur, s'il y avait quelqu'un qui avait des problèmes,
qu'ils reçoivent la solution maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix que le monde ne peut donner leur soit accordée. Je crois au Père Saint, le dimanche prochain, nous allons nous rencontrer et nous ne manquerons pas de te dire merci. Mais si cela te plaira de venir prendre ton église avant dimanche, ne nous oublie pas tout à fait. Nous voulons être avec toi parce que tu es allé nous préparer une place pour que là où tu es, nous puissions y être aussi. Nous croyons au Père Saint que tu ne nous laisseras pas. Ce jour-là, lorsque tu viendras prendre ton église, nous serons avec toi. Dans le nom de Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur, ainsi nous avons prié. Tous ensemble, comme une seule personne, nous te disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Notre culte vient de prendre fin. Il y a quelque chose à boire là-bas. Je crois que les enfants vont nous servir et saluez-vous les uns les autres. On se retrouve dimanche. Et je crois que pour ceux qui suivent le culte en ligne au téléphone, vous allez suivre votre culte de demain matin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Shalom, shalom. Pesa mninga nombo te bien-aimé. Shalom, shalom. Amen. Je redonne. Donnez à tout le monde. Papa, mange aqui.